Good morning friends, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Suis-je le méchant. Vous avez certainement vu les autres épisodes précédents, si ce n'est pas le cas, je vous le mettrai en barre d'infos le lien pour le playlist et vous pouvez aller suivre toutes nos dilemmes moraux dont on a discuté jusqu'à présent. Mais ce sont les histoires publiques qui sont ouvertes pour un débat sur le domaine public. C'est le petit disclaimer que je donne avant. Je suis pas en train de vous révéler les secrets de famille. D'autres petits disclaimers. J'ai fait une erreur dans les vidéos précédentes. Souvent, je lis des réponses de le dilemme moral qui avaient été écrits en anglais et c'est pas très clair sur l'écran quand je suis en train de parler de mon avis versus quand je suis en train de lire un commentaire, une réponse qui a été écrite sur le site. Désormais, si je suis en train de lire une réponse qui a été publiée pour vous donner une autre perspective de comment certaines personnes de la culture américaine y répondent à ce genre de dilemme moral, je mettrai également le commentaire sur l'écran en même temps. Parce que la dernière fois, il y avait des choses pour lesquelles on m'en voulait alors que c'était pas vraiment moi qui les disais et ils avaient complètement raison parce que j'étais super pas claire. Bref, cette fois-ci j'ai cherché pour les histoires de suis-je le méchant, suis-je le connard comme ils disent en anglais, qui ont un lien avec la France, la culture française. Il y en avait plusieurs et donc j'en ai sélectionné 2 pour aujourd'hui. Il y aura 2 la prochaine fois en quelques semaines et on va démarrer tout de suite. Cette première histoire, j'ai sélectionné parce que je veux que vous me disiez dans les commentaires si c'est vrai ou pas, parce que j'ai jamais entendu de cette tradition dans mes 10 ans en France. Suis-je le méchant pour ne pas avoir pris le parti de ma petite copine sur une tradition sexiste dans un restaurant? Moi, un homme de 26 ans, je suis un immigré français de 2e génération aux États-Unis. Je parle français et la plupart de ma famille vit en France. Alors j'essaie de faire un voyage en France 1 ou 2 fois par an. Je sors avec une fille américaine, une femme de 24 ans, depuis 2 ans maintenant. Ma copine ne parle pas du tout français et les événements en question se sont produits cet hiver. Je vais en France généralement aux alentours de Noël. Le Noël dernier, ma petite amie voulait venir avec moi. J'ai dit bien sûr car elle n'était jamais allée en France auparavant et nous étions ensemble depuis presque 2 ans. Donc cela semblait raisonnable. Ma famille vient du sud-ouest, mais j'ai aussi de la famille à Paris. Donc nous nous sommes d'abord arrêtés à Paris. Mon ami voulait manger dans un restaurant français chic pendant notre séjour. Quelque chose avec des étoiles Michelin. C'était cher, mais pas vraiment problème parce que je gagne pas mal d'argent. Nous avons fait une réservation pour un bon restaurant. Pas le meilleur, mais toujours bon. En tant que restaurant très haut de gamme, il y avait aussi un code vestimentaire et des choses comme ça. Nous nous sommes présentés et tout allait bien au début. Ils ont pris nos manteaux, nous nous sommes assis, le restaurant était beau, etc. Le serveur nous a ensuite donné nos menus. J'ai dû faire toute la communication car ma petite amie ne parle pas français. Ça c'est important à noter. Je montrais à ma petite amie quelque chose sur mon menu et elle a remarqué que le mien avait des prix et pas le sien. J'avais complètement oublié cette tradition parce que ce n'est tout simplement pas courant du tout aux États-Unis. Elle m'a demandé pourquoi le mien avait des prix mais pas le sien. Je lui ai expliqué que c'était juste une tradition dans de nombreux restaurants français haut de gamme. Elle a qualifié celle-là de sexiste et a dit que c'était ridicule. Je lui ai dit que c'était comme ça dans ce genre d'endroit et que nous n'aurions pas dû venir ici si elle était bouleversée par ça. Elle voulait que je demande un menu avec des prix pour elle. J'ai refusé car nous avions déjà les prix et je ne voulais pas faire de scène. Elle a exigé que je confronte un serveur à ce sujet ou elle sortirait et elle a fini par rester. Mais elle ne m'a pas parlé pendant tout le repas, qui était délicieux d'ailleurs. Nous sommes de retour à la maison depuis plusieurs mois mais elle n'arrête pas d'en parler. Honnêtement, j'envisage de mettre fin à la relation à cause de cela parce qu'elle n'arrêtera pas d'en parler. Elle n'arrête pas de m'accuser d'être sexiste, je ne le suis pas et fait des comparaisons ridicules. J'ai des avis très mitigés. Avant que je vous lisiez des réponses, n'hésitez pas à commencer à taper vos réponses en commentaire parce que j'aimerais bien savoir comment vous, en tant que Français, vous réagissez à ce genre de réaction. J'avoue, je suis partagée. Sur un côté, je dis ouais, c'est sexiste. C'est aussi un peu bizarre qu'il a refusé, vu que je pense pas que les serveurs auraient été offusqués s'ils démontrent qu'elle aussi elle a un menu avec des prix. Et ça me semble pas comme une demande excessive ou bizarre. Se prendrait 2 secondes pour le serveur, quoi. Mais après qu'elle en parle pendant des mois et qu'elle lui traite de sexiste, mais pourquoi elle ne rend pas
pas avec lui si c'est quelque chose qui lui a autant perturbé et qu'elle croit qu'il est sexiste. Moi, si je sors avec quelqu'un et je crois que c'est un gros sexiste, je romps avec lui. Je vais pas lui faire souffrir pendant des mois, lui mettre des punitions. Je sais pas, c'est bizarre pour moi. Un peu exagéré. Parlons d'exagération, il y a Barney qui pleure à la porte. You come say hello? Barney, you wanna come be with us? You be nice. Mm-hmm. Are you gonna come or not? Les gens sur Reddit ont voté et eux, ils ont voté que cette personne était le méchant dans cette histoire. Et je vais vous lire maintenant les commentaires pourquoi. Le premier commentaire qui a eu plus de 26 700 pouces vers le haut, c'était « Vous êtes le méchant ». Il fallait simplement dire « Monsieur, mon compagnon aimerait un menu qui inclut la liste des prix. Il me semble peu probable que ça aurait causé une scène. Il est le serveur responsable pour le service clientèle. C'est peut-être une tradition, mais je doute très fortement que le restaurant aurait refusé de faire voir leur prix à une cliente femelle, en fait. Il a dit femelle, mais vous voyez ce que je veux dire, une cliente femme. » Le deuxième commentaire qui était le plus liké, le plus poussé vers le haut, je ne comprends pas pourquoi elle ne pourrait pas demander pour le menu elle-même. Est-ce qu'elle pensait que c'était le job ou le travail d'un homme de faire ça? Et puis, la personne s'est rendue compte qu'il a dit une bêtise. Mise à jour, elle ne parle pas français. J'ai mal lu. C'est moi le connard. Punaise, il y a beaucoup de débats sur si les serveurs ou même des Français en général oseraient parler anglais avec un touriste. Donc dites-moi, est-ce que c'est genre automatiquement l'homme qui a les prix? Ça me semble bizarre. Hein? It's weird. Donc, dites-moi les précisions culturelles, vos avis sur tout ça, comment vous pensez qu'il aurait dû réagir. Et on va passer à la prochaine expérience. Et j'espère que la prochaine expérience, la prochaine histoire, ça va vous donner un peu une vision de ce qu'un Américain en France pourrait vivre. Je peux confirmer que j'ai eu ça pas mal aussi. Je vous expliquerai à la fin. Bref, suis-je le méchant pour avoir été un Américain égocentrique? Je suis un anglophone américain natif qui a déménagé en France il y a environ 4 mois. J'ai l'impression que mon niveau de français académique a stagné ou même empiré depuis que j'ai déménagé ici. Et je ne comprenais pas trop pourquoi. J'ai regardé combien de temps je passais réellement à pratiquer le français par jour et j'ai remarqué que c'est beaucoup trop bas. Alors j'ai pris la décision de sortir et de commencer à parler. Naturellement, quand je parle aux gens, ils me demandent d'où je viens. Quand je leur dis, ils passent à l'anglais. Quand je suis arrivée en France, ça m'arrivait souvent parce que j'imagine mon français était un peu insupportable et difficile à comprendre. Normalement, je maintiendrai la conversation en anglais pendant un certain temps pour qu'ils puissent s'entraîner. Mais ensuite, quand j'essaie de reviendre lentement en français, ils essaient désespérément ou même agressivement de continuer à parler en anglais, malgré mes demandes d'essayer à nouveau de parler français. Sauf pour quelques personnes qui sont géniales. Le problème ici est que presque toutes les personnes que je rencontre font la même chose, ce qui conduit à un effet boule de neige de ne pas pouvoir pratiquer le français du tout et aucune amélioration de la langue pour moi. Le niveau d'anglais moyen ici, dans ma ville, rend parfois difficile d'avoir une conversation, alors que cela se passe bien en français. À un moment donné, des gens ont commencé à me demander de leur donner des cours d'anglais gratuitement. Des profiteurs. Je l'ai fait plusieurs fois, mais finalement, ça a pris trop de mon temps, à leur grande mécontentement. C'est mot difficile à dire. Finalement, j'en ai eu marre qu'on ne me permettait pas à parler en français. Et j'en avais marre qu'ils me demandent constamment de leur rendre service. Alors j'ai pris la décision de refuser de parler anglais ici, à moins que ce soit la seule méthode de communication possible. Maintenant, voici le conflit! J'ai fait part de mes frustrations à ce sujet à des personnes que je connais d'ailleurs en Europe et aussi en Amérique latine, et on m'a descendu en disant que j'avais l'obligation de les laisser pratiquer l'anglais avec moi parce que je suis un locataire natif, une rareté ici. On m'a appelé plusieurs noms, y compris américain égoïste, parce que je m'attendais à parler français sans offrir d'aide en anglais. Et le fait que je vis en France ne signifie pas forcément que je devrais parler français si parler ma langue maternelle aidera beaucoup plus de gens. J'étais d'accord avec l'idée d'un échange linguistique équitable jusqu'à ce que les gens commencent à en abuser. Je ne m'attends pas à avoir des cours particuliers de français, juste à l'opportunité de parler réellement la langue. Si je laissais les choses continuer à cet rythme, j'aurais fait moins de 30 minutes de pratique par jour comparé aux 3 heures ou plus que j'aurais parlé en anglais avec les autres. Je pourrais certainement être le méchant pour le fait que je ne veux pas parler anglais ici, mais que je veux quand même parler
parler français, chose qui est peut-être hypocrite. De plus, comme mon niveau de français est plus élevé, ils ont plus besoin de pratique que moi. S'il vous plaît, soyez honnête et si vous le souhaitez, partagez toutes les solutions potentielles afin que tout le monde puisse être satisfait. Mon conseil pour cette personne est d'inviter des gens de votre entourage qui ne parlent pas anglais. Comme ça, vous êtes obligés de parler français et eux sont obligés de t'écouter. Vous pouvez le faire en allant dans les différents genre les groupes de sport ou en trouvant un travail. Il y a plein de domaines en France où c'est pas possible de trouver quelqu'un qui parle anglais. Il y a beaucoup d'activités où vous pouvez vous insérer et que vous allez être un peu forcé de vraiment parler français, je trouve. Du coup, c'est la partie du montage. Vite fait, cette histoire aussi, c'est un super exemple de s'imposer des limites. Parfois, quand on décide d'imposer des limites, c'est les gens qui ont profité le plus de notre manque de limites qui sont le plus fâchés ou le plus énervés parce qu'ils ne peuvent plus nous exploiter. Parce que exiger que quelqu'un te fasse des cours particuliers, des cours d'anglais ou qui pratique avec toi, mais c'est pas un échange équivalent. Vous leur donnez pas d'argent, vous leur donnez pas des cours en retour équivalent du coup et vous profitez juste de leur connaissance sans leur récompenser, ça c'est de l'exploitation. Si c'était autant et si c'était pas juste les gens qui profitaient de l'auteur de cette histoire, quand il avait imposé des limites, ils auraient pas pété des plombs, ils auraient pas essayé de lui culpabiliser, ça c'est de la manipulation. Ah, tu fais pas ce que je veux que tu fasses donc je vais essayer de te faire sentir très mal. Bah voilà, il leur doit rien, il leur doit pas les cours, c'est pas parce qu'il est né américain, bref. C'est quelque chose aussi qui m'est arrivé souvent en France, donc j'essaie de retourner la situation pour leur faire comprendre. À chaque fois, ces mêmes gens qui m'ont voulu de ne pas leur donner des cours gratuits ou si ouais, c'est pas sympa quand même, je leur disais, mais si vous êtes allés aux États-Unis et les Américaines se demandaient pour les cours particuliers en français, vous leur direz quoi? Et tous ces gens-là qui étaient super prêts à en profiter des cours gratuits, il n'y avait pas même un seul qui disait, oh mais moi je leur en donnerai. Pas un seul. Ces mêmes gens-là. Après, si ça te passionne de donner des cours d'anglais ou de français, tant mieux pour tout le monde. Mais si ça te passionne pas, ça prend trop de ton temps, tu n'es pas récompensé. En plus, tes objectifs personnels se noient parce que tu essaies de subvenir aux envies et aux souhaits de tout le monde autour de toi. Tu vas être vite en burn-out. C'est pas cool du tout ça. Des échanges équitables de langue. Bref, les échanges équitables de langage, c'est super. Mais quand c'est pas équitable ou juste des gens qui veulent des leçons d'anglais gratuits, ça en devient vite fatigant. Et perso, j'avais beaucoup de personnes qui voulaient profiter de moi et mon temps quand j'étais arrivée en France pour les leçons gratuites. J'en ai fait parfois et à chaque fois, vraiment, j'ai regretté. Et j'avais des expériences vraiment bizarres avec ça au départ. Donc, j'ai dû mettre les limites relativement tôt. Mais j'ai même eu des expériences où, en tant qu'américaine anglophone native, j'avais donné les CV pour les emplois et on m'appelle, je passe l'entretien, j'ai l'impression que ça se passe super bien. Et puis, à la fin de l'entretien, si vous êtes la personne à Grenoble qui m'a fait ça, sachez que je m'en souviens toujours de ton visage, c'était super malhonnête. Et après l'entretien, on m'appelle et on me dit « Ouais, tu pourrais être chouette pour cette rôle, mais je vais devoir d'abord te tester. J'aimerais que tu viennes à la maison pour donner des cours d'anglais à mes enfants d'abord. Et puis ensuite, si ça se passe bien, on pourrait te considérer pour un rôle dans cette entreprise. » C'était pas un rôle pour enseigner l'anglais pour lequel j'avais posté mon CV. Bref, je pourrais crier sur les toits pendant des heures sur ce sujet parce que parfois je laissais vraiment des gens se profiter de moi dans ce sujet aussi. Et je pense que la chose à faire, c'est de le mettre les limites aussitôt que possible. Mais ne le faites jamais gratuitement parce que déjà, les gens qui vous demandent de passer votre temps à faire ça gratuitement, c'est les gens qui ne respectent pas votre temps. Donc, le manque de respect, ça va se traduire dans d'autres domaines également. Encore, s'il y a un échange équitable, si la personne offre de payer une certaine somme ou offre de faire des choses en échange et tu dis non, c'est bon, je te fais ça gratuitement, là, c'est cool. Mais si une personne tout de suite essaie de te faire sentir obligé de le faire gratuitement, c'est une personne qui ne te respecte pas tes compétences, qui ne respecte pas ton temps et qui veut juste te marcher dessus, quoi. Voilà. Bon, encore vos avis dans les commentaires, j'aimerais bien les avoir, je vous aime. J'ai peur pour le montage, mais bon, on va y arriver, hein, il faut le faire.